joie. On va peut-être pour ici. Tressaillez de joie, tressaillez de joie. Maman.
Alors là, c'est chaud, hein. Alors là, c'est chaud aujourd'hui, hein. Alors là, alors là,
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, si nombreux, c'est le Christ lui-même, avec la Vierge Marie, sa mère, qui vous accueille en ce matin dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, relevée après le tragique incendie de la nuit du 15 avril 2019. Que vous soyez présents dans cette cathédrale ou devant un écran partout dans le monde, y compris peut-être sous la pluie, à l'écoute par tout autre moyen de communication, je vous salue avec une intense émotion. Je pense en particulier à vous tous qui, dans le monde, affrontez les rigueurs des guerres, les violences, des terrorismes et des trafics honteux. Je prie aussi pour notre pays qui scrute son avenir avec inquiétude. Que vous soyez chef d'État ou de gouvernement, légitime représentant de votre peuple, ou généreux mécène ou magnifique et discret donateur, fidèle qui vous associez à la prière de l'Église en ce jour, visiteur en attente de pouvoir admirer de près cette renaissance, compagnon, ouvrier ou ingénieur de l'une des 250 sociétés qui ont travaillé sur le chantier de cette rénovation, des équipes de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris et des équipes de Notre-Dame, et vous tous, nombreux clergés, éminences, excellences, prêtres, diacres du diocèse de Paris et d'ailleurs, laïcs en mission, tous, vous êtes destinataires de la bienveillance de Dieu qui s'approche de tous Et destinataires de l'amour de Christ dont nous attendons la manifestation à Noël. Vous aussi, frères, des autres confessions chrétiennes que je vois ici, des autres religions qui nous accompagnent, nous sommes heureux de vous saluer. Ensemble, accueillons le don qui nous est fait ce matin. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie et à la consécration de ce nouvel autel. C'est magnifique. Hein? Vous me regardez, moi. C'est tout. J'ai déjà fait ma salle. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous en rappel de notre baptême et sera répandue ensuite sur ce nouvel autel. Dieu qui fais accéder toute créature à la lumière de la vie. Ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père. Tu les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience. Alléluia. Et les ramènes constamment vers leur tête, le Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée
quand elle sera répandue sur nous et sur ce nouvel autel, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire pour que nous devenions un autel spirituel. Accorde à ton peuple ici rassemblé, C'était magnifique, ainsi hein? qu'à tous nos frères qui viendront à cet autel, célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. Amen. Par le Christ notre Seigneur.
Que Dieu, le Père des miséricordes, à qui nous dédions ce nouvel autel sur la terre, nous accorde le pardon de nos péchés et nous donne de lui offrir éternellement le sacrifice de louange sur son autel du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que résonne en ce lieu la parole de Dieu, puissiez-vous y découvrir le mystère du Christ et l'annonce de votre salut dans l'Église. Première lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant. Par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconidide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Contrairement à ce que l'on pourrait comprendre spontanément, ce n'est pas d'abord pour rappeler une histoire du passé que l'auteur de l'Évangile, saint Luc, situe son récit avec tant de précision historique et géographique, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère. L'évangéliste y ajoute même des indications encore plus fines et identifiables par nos modernes chercheurs. Les archéologues ont identifié des traces certaines du dénommé Pilate, gouverneur, que nous citons dans notre credo. Et il est dit, Jean, fils de Zacharie, parcourut toute la région du Jourdain. Si l'évangéliste choisit de nommer ces précisions, c'est plutôt pour dire que ce qui s'est passé là et à tel moment s'inscrit dans une longue tradition. Et alors il reprend les paroles du prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Cette tradition n'a pas fini son cursus et elle nous rejoint, nous, dans notre époque et à notre lieu. Ah ouais. Ce qui se passe à l'époque du prophète Isaïe, ce qui se passe à une autre époque, celle du prophète Baruch, dont nous avons entendu quelques lignes en première lecture. Ce qui se passe à l'époque du dernier grand témoin et prophète de l'Ancienne Alliance, Jean, fils de Zacharie, appelé Jean le Baptiste. C'est l'expérience sans cesse renouvelée du peuple de Dieu qui a pu s'éloigner de lui ou qui a été déporté, exilé par des empires voisins, victime des puissants de ce monde. Mais Dieu n'abandonne jamais ce peuple, qui devient ainsi un témoin permanent de la sollicitude dont il entoure l'humanité
tout entière, l'humanité à la recherche de la justice et de la paix pour tous les peuples. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme un trône royal. On pourrait croire que cette histoire soit d'un optimisme naïf. Pourtant, génération après génération, les croyants font l'expérience. Ils en font l'expérience, le Seigneur n'abandonne pas les siens. Et si les détresses, les violences ne cessent pas au cours de l'histoire des hommes, la vie des hommes est si précieuse aux yeux de Dieu qu'il suscite en tout temps et en tout lieu des témoins et des disciples qui se nourrissent de sa force pour montrer le chemin de la victoire, de la vie, de la confiance en lui, de la construction en commun, de la fraternité universelle des enfants de Dieu et du don de soi qui y conduit. La tâche n'est jamais facile, mais elle trouve de belles occasions de se vérifier, de se donner à voir, comme la réalisation exemplaire de ce chantier pour rebâtir Notre-Dame de Paris en a fourni la preuve. Je cite, « Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Oui, les ravins qui séparent les hommes entre eux peuvent être comblés, les montagnes d'orgueil peuvent être rabotées, les tortueux mensonges peuvent faire place à la vérité et à la joie de la vérité. Les obstacles déposés sur le chemin peuvent être remplacés par l'admiration réciproque de ceux qui concourent honnêtement. On peut se réjouir sans arrière-pensée de la réussite des autres qui fait grandir l'estime partagée. Nous pouvons tous désirer cela et y contribuer. C'est en tout cas l'intention même de Dieu de le réaliser avec notre concours. Et c'est une manière déjà d'entrevoir le salut qu'il nous offre et le chemin que lui-même nous indique pour marcher vers lui, pour le rejoindre, puisqu'il nous y appelle. Ce matin, la peine du 15 avril 2019 est effacée. D'une certaine manière, et même si la sidération causée par l'incendie a pu être durable, la peine était déjà dominée quand la prière montait depuis les quais de Seine et de centaines de millions de cœurs dans le monde entier. La prière était déjà le signe d'une espérance encore étonnée d'elle-même, mais déjà réelle. Le peuple immense de ceux qui cherchent Dieu pouvait déjà chanter « Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. » Et nous voici autour de cet autel que dans quelques instants, je vais devant vous consacrer pour qu'il devienne la table du sacrifice du Christ, le lieu où il donne sa vie pour tous. Le matériau choisi par l'artiste, le bronze, entre, vous
le voyez, dans un dialogue franc avec l'édifice de pierre. C'est le premier saisissement qui nous étreint. Et ce bloc de l'autel, comme issu de la terre pour le sacrifice, s'apprête en une table fraternelle pour le repas du Seigneur. Il forme avec Lambon, dans un échange sans confusion, la table de la parole et celle de l'Eucharistie. Quant aux lignes de l'une et de l'autre pièce de ce mobilier, leur pureté, leur simplicité sont extrêmement accessibles, voire accueillantes. Une puissance de vie, une force apaisée émane de cette simplicité même, répondant à la demande de l'Église que les composantes de la liturgie soient toutes marquées de noble simplicité. C'est le Christ même que nous mettons ici au centre de notre Eucharistie, au centre de notre assemblée. Saint John-Henry Newman désignait l'autel comme ce centre vers lequel convergent tous nos regards de croyants. De quel amour allons-nous entourer cet autel, signe du Christ? Ce n'est certes pas un objet magique, mais c'est un instrument par lequel nous apprenons à voir le Christ au milieu de nous. Comme le roc solide où notre foi s'appuie, comme le calvaire où l'on découvre jusqu'où va le don de soi et l'amour total, comme la table autour de laquelle le Christ forme ses disciples. De quelle tendresse nous allons l'entourer, en appelant sur notre assemblée la puissance de sainteté de l'immense cohorte des bienheureux du ciel et de la terre. Parmi eux s'en trouveront 5, venus de plusieurs provinces de France et même de Roumanie, et ayant un lien fort avec Paris, dont une relique, c'est-à-dire un signe de leur existence croyante, dont une relique de chacun d'eux sera déposée à l'intérieur. Sainte Catherine Labouré, la voyante de la rue du Bac, Sainte Madeleine Sophie Barra, la fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur, Sainte Marie-Eugénie Milleret, qui s'est trouvée convertie à l'appel du Père Lacordaire en cette chair, et fondatrice des Sœurs de l'Assomption, Saint Charles de Foucauld et bienheureux Vladimir Guica, prêtre d'origine roumaine et prêtre du diocèse de Paris, mort d'épuisement dans les prisons roumaines après la Seconde Guerre mondiale. En invoquant ensuite la tendresse, en invoquant ensuite l'Esprit de Dieu qui transforme toute chose en instrument de paix et de joie, en répandant sur l'autel l'huile de bonne odeur qui attire tout homme sur les chemins vertueux de l'amour désintéressé. De quelle admiration encore nous allons l'entourer quand montera la fumée de l'encens avec toutes nos prières aux intentions les plus évidentes de la paix et de la justice pour tous les hommes, et aussi aux intentions les plus cachées, au secret de tous nos cœurs. Et quand, revêtu de l'habit blanc du baptême, il resplendira de la lumière du ciel. Enfin, quelle reconnaissance, quelle action de grâce nous pourrons faire monter vers le Père et le Fils en célébrant ensuite, pour la première fois ici, l'Eucharistie, qui construit le corps du Christ, le temple de l'Esprit, le peuple de Dieu qui s'offre
avec son Seigneur. Frères et sœurs, qui êtes invités particulièrement ce jour, ne vous contentez pas de goûter le plaisir d'être là, en un jour si particulier où la cathédrale de Paris retrouve sa splendeur, telle que personne ne l'a jamais connue auparavant. Que vous soyez croyant ou non, vous êtes bienvenus pour participer à la joie des croyants d'ici qui rendent gloire à Dieu d'avoir retrouvé leur Église mère. Et vous, évêques, prêtres et diacres, fidèles du Christ, baptisés, consacrés, serviteurs de l'Évangile, selon votre condition et votre mission particulière, frères et sœurs parisiens aimés, ne restez pas seulement éblouis de la beauté des pierres retrouvées, mais laissez-vous conduire jusqu'aux joies plus grandes, jusqu'au don le plus beau que Dieu vous fait et nous fait de sa présence aimable, de sa proximité des plus pauvres, de sa puissance transformante dans les sacrements. Comme notre sœur Madeleine Delbrel, une humble croyante qui a fréquenté cette église, une servante des pauvres dans nos quartiers et ceux de la région parisienne, laissez-vous comme elle éblouir par Dieu. Elle avait 20 ans quand ce désir, cet éclair, l'a touchée. Et c'était il y a tout juste 100 ans, en 1924. Dieu est la liberté même, qui se livre, qui se donne. Il se révèle à nous sur cet autel. Nous attendons sa venue en notre chair à Noël qui approche. Nous nous réjouissons de ce que nous voyons. Nous savourons ce moment qu'il nous est donné de vivre. Nous aimons ce rassemblement où nous sommes unis et nous rêvons qu'il puisse en être ainsi dans notre société tellement inquiète. Mais ce matin, la source de notre joie est encore plus profonde et durable. Elle nous vient de Dieu même. Il est la cause de notre joie. N'hésitons pas à redire en tout temps, avec le psalmiste que nous avons entendu tout à l'heure, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête.
frères et sœurs bien-aimés, que nos supplications montent vers Dieu, le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, l'unique médiateur, qui lui présente en même temps la prière de tous les saints. Ils ont participé à sa passion, ils ont maintenant part au festin de son royaume.
plaise de conduire et de garder ton Église. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père le Pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur. Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoins de ta vérité et comme artisans de ton amour tous les consacrés. Jésus, Fils du Dieu vivant, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières. Que cet autel devienne le lieu sacré où s'accompliront les plus grands mystères du salut, le lieu où ton peuple t'apportera ses offrandes, exprimera sa prière et renouvellera sa foi et son amour. Par le Christ notre Seigneur. Dieu,
Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu dans un admirable dessein de ton amour que le mystère de cet autel préfiguré jadis de diverses manières trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, t'érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau, en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement. À la fois prêtre et victime, en montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette Église, qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces. Que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête, où les convives du Christ afflueront dans la joie, en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils, et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit une source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères, que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons exultants de joie dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cet autel, imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ qui s'est offert à toi pour la vie du monde et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. C'est grave, très grave. Je vous dis que les catholiques, c'est grave là-bas chez eux. Je suis catholique, moi je ne suis pas catholique, hein, mais bon, moi je suis catholique.
Bon, on va se quitter avec, parce que je n'ai plus assez de batterie. Je vous souhaite déjà joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Vraiment, ne m'en veuillez pas, j'ai changé ma voix, je suis devenue chrétienne. Donc voilà, je suis chrétienne, voilà. Et je remercie le bon Dieu, les apôtres, tout ce que je vois tous les jours. Parce que je suis étonné de ce que le monde est méchant, je peux voir. Donc voilà, moi je vais manger là, je vais manger tranquillement, je vais dormir. Comme vous savez tous, c'est demain que je vais manger mes huîtres. Moi j'adore manger les huîtres de la journée. Donc j'ai déjà quand même fait ma petite table, hein. J'ai déjà quand même fait ma petite table. Mais le temps n'est pas encore bien terminé. Donc voilà. Ça c'est ma petite table que je fais pour... ça c'est ma bouteille. Donc voilà. Ça c'est mon bouquet de fleurs. Donc voilà. Ça c'est mon petit... comment on appelle ça? Ma petite... donc j'ai pas fait ce soir. Donc c'est demain qu'on va faire une bonne fête. Demain. Et bon, je vous mets ce morceau pour cette chanson pour que ce soit une chanson de miracle, des miracles, des miracles pour demander à maman Jésus, maman la maman de Jésus, si bon, vous demandez les miracles, oh, je veux ça, je veux avoir un immeuble, je veux avoir une grosse voiture, je veux me marier, je veux avoir un copain, je veux avoir tout, vous demandez. Et ça, c'est une prière, je vais mettre ça 2 fois. Après, j'arrête. Moi, je vais me coucher. Je vous souhaite encore joyeux Noël! Commencez. J'ai fini ma prière. Ouais, je vais aller manger. Donc, laissez-moi, j'ai tout pris tout. Et qui? Oh, et j'ai su ma dose jusqu'à. Ouais, j'ai fait ma petite table. Ouh, c'est maman. Saint-Esprit vient d'entrer sur moi, le feu sur moi. Ouais, laisse-moi, Saint-Esprit, laisse-moi. Merci, Saint-Esprit. Ouais, merci. Merci d'être venu me visiter, merci. Merci. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Tu viens de naître, non? Maintenant, quand tu viens de naître, tu sors là partout. Tu viens de naître. Et venez m'embrasser. Cet esprit, c'est Jésus, hein? Fiez-vous. Viens m'embrasser.
Oui. Elle m'a passé. Je n'ai pas fait. Là, je fais souvent. Souvent, je fais des belles tables. Hein. Ça, je n'ai pas fait une belle table. Ou souvent, je fais des belles tables. Puis j'ai fait mon. Tu as vu mon. J'ai mon truc. Demain, je vais faire ça bien. Demain, je fais mes huîtres. Donc voilà. Donc demandez ce que vous voulez. Vous et moi ne pas parler. Moi, je peux prier. Je prie, vous récoltez les richesses. Moi, je suis avec eux. Je prie. Alors, ça m'a fait plaisir. Ils m'embrassent tout à l'heure. Voilà. Ils viennent m'embrasser. Oui. Ils viennent. Parce que Saint-Esprit, c'est le feu. C'est le feu. Il vient, t'embrasse. Il part. Il part ailleurs. Il part ailleurs. Oui. Donc voilà. Maman. Paris Caïmo. Il y a quoi? Vous êtes toutes les familles. Donc je vous mets ça. Encore ça. Parce que après je ne mettrai plus. Ça c'est Marie de la grotte. Oui. La couche aujourd'hui là. Voilà. Donc je vous mets encore le morceau. C'est un morceau qui est très puissant. C'est un morceau qui est très puissant. C'est prière catholique en latin. Prière catholique en latin. Là vous allez voir la femme si. C'est moi qui vous dis. Demandez les miracles, demandez les miracles, demandez. Demandez. On a fini. Hein. Notre Jésus est né. Donc, on a prié qu'on a pu. Malheureusement, je vais. Notre prière là, de notre Dame de Paris, je vais la transmettre demain. Parce que je n'ai plus assez de batterie.
Donc, voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde qui me suit de partout, dans le monde, partout. Demain, je sais que moi, je vais faire les choses. Tout le monde sera au courant. Je vous souhaite joyeux Noël. Priez. Priez. Si moi, j'essaie de changer, j'ai pu changer, vous pouvez aussi changer. Vous pouvez aussi changer, je vous dis. Parce que moi, j'étais la terreur. Donc, vous pouvez aussi changer. Je vous en supplie. Changez. Joyeux Noël. Même s'il y a même 2 ou 3 personnes qui me sont joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à tous. Que Dieu vous garde et vous protège. Vous pouvez changer. Oui. J'ai étudié, sachez que j'ai étudié été chrétienne. Mais je suis entré dans les mauvaises routes et tout ça. Mais bon, je suis venu dans ma maison. Oui. Vraiment. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Voilà. Ouh, nos églises sont fermées, hein, parce qu'aujourd'hui, comme c'était... je ne suis pas trop église, hein. Je ne suis pas à l'église demain, bon. Avec moi, je suis protestant, c'est protestant. L'église demain, comme il y a le tour de Paris, là, le tour de Paris, donc tous les prêtres, les évêques, tout le monde est allé à Paris. Ils ont fermé, tout était fermé, ils ont fermé les églises. Pour que tout le monde part à Paris, donc c'est un peu... C'est un peu... Ah. Donc moi, je préfère prier là. Je prie ici. Que tu pries ici, que tu pries à l'église, ça ne change rien. Mais j'étais à l'église quand même ce matin. Seulement, je vais à l'église ce matin. J'ai allumé mes sièges. Comme tous les matins, je vais allumer les sièges. Et puis, j'ai pris. C'est tout. Je suis protestante, hein, mais je prends quand même l'hostie. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais quand même à l'église ce matin. J'étais à l'église. Tous les matins, je vais à l'église. Quand j'ai le temps, je vais à l'église. Souvent, je vais aller dans notre petit truc là. Je vais aller faire des trucs et tout. Moi, j'étais à l'église ce matin. J'ai allumé les bougies. J'étais là-bas. Parce que moi, comme je n'ai rien fait, donc moi, j'ai consacré ma petite misérable vie au bon Dieu. Donc, voilà. Alors là, moi, avec mes choses que j'ai mis ce matin, c'est... Demain, je vais essayer de suivre les messes en direct. Je suis quand je veux. Mais je ne suis pas obligé aussi. Moi, je suis mes trucs... moi, je suis mes trucs latins, grégoriens, des musiques comme ça. Voilà, ça m'apaise bien. Donc moi, voilà, moi, je suis un peu comme ça, quoi. Moi, je prie, parce que je veux prier. Je prie, mais moi, parce que je prie un peu à l'aveuglette. Maintenant, on m'a montré maman Marie. Maintenant, c'est elle que je dois prier. C'est maman mère. Donc, je prie tout le temps, je prie Saint-Esprit, je demande pardon, je prie. Et puis, bah, on peut aussi prier en prière, hein. Oui, on peut prier en... Ok, excusez-moi, on peut prier en musique. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je n'ai plus de... Merry Christmas, tout le monde. Je vous souhaite joyeux tout à l'heure. Donc, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. J'ai mis ma plus belle robe pour accueillir notre Jésus. Donc, voilà. Et demain, je vais faire une très belle table pour lui, pour l'accueillir. Et tout. C'est moi, j'aime les huîtres. J'adore les huîtres. Les bonnes huîtres. Les huîtres, les bulles. Ah, ouais, ça. As
et in firmus incorribus, et corpore curaris, ecemos fides appeles tuos supplicens. Tu refugium peccatorum, ex pestes devotium, spiritu et corde nobis, adiscut gratiam Dei semper, incorremus lupus odire postur mie, possibus. Omniferios sana peccatores ad penitentia revoca, volentes confortae omnes nos ad filium tuum concita, ut per te intercedente gloria eterna, consequo dominos alleluias, ora pro nobis, Amen. Bon, à demain. Voilà. Parce que quand c'est calme comme ça, il faut moi aussi, il fait du bruit. Demain, le bruit va commencer. Hé, voilà, ça me manque. Bon, je n'ai plus acheté de batterie. Bonne nuit. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Oh, joyeux Noël. J'ai pris ma plus belle robe pour accueillir de Jésus. J'ai prié parce qu'aujourd'hui, il m'a montré quelque chose que je ne pouvais pas savoir. Et je suis joyeux Noël. Joyeux Noël, mon père. Mon père, mon fils, mon mari, mon tout. Joyeux Noël. Et voilà. Voilà. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci.